J'espère que vous allez bien, ici Kaizo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo du récap de la semaine. Donc du lundi 20 janvier au vendredi 24 janvier. Donc on se retrouve ici sur le Nasdaq en H1. Donc maintenant je sais pas si vous êtes habitué à regarder mes vidéos ou pas, enfin il y a beaucoup de vues donc j'imagine pas. Mais donc je suis habitué personnellement à faire mes analyses journalières euh, en H1. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est que j'annote tous les jours et je mets mon Price Week High et Low aussi. Ici, il était ici, mais pas intéressant. Ce qu'on pouvait voir entre cette semaine et la semaine passée, c'était la formation de d'un market maker buy model. La semaine passée, nous sommes passés de bearish à bullish. D'accord. Nous sommes passés où? Nous sommes passés quand nous sommes venus ici casser notre zone bleue ici. Nous sommes venus casser notre... C'est pendant le CPI. Lorsque nous sommes venus casser ici cette zone, nous étions plutôt dans une phase bullish. Et avec quoi comme phase? Avec comme target, pardon, ici, notre buy side. Ici, on a eu notre retournement qui s'est passé. Et puis depuis ce retournement, donc on est haussier. Sur cette semaine, j'étais donc plutôt haussier avec une target à la semaine sur ce high. Ce que nous avons fait et je suis très content. J'ai aussi noté ici en violet notre New Week Opening Gap ainsi que notre Previous Week High. Je l'ai déjà dit. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc durant la session de Londres, lundi, la première session de Londres, nous sommes revenus dans ce gap. Par la suite, nous avons utilisé celui-ci comme résistance, comme support, pardon, pour ensuite s'appuyer et ensuite aller prendre ce previous week high. Donc au-dessus de ce previous week high, il y a beaucoup de liquidités. On peut apercevoir notamment ici que nous avons beaucoup de liquidités, tout simplement parce qu'il y a un high et un lower high ici. En plus de cela, vu que c'est psychologique, previous week high, les gens ils se disent d'accord, ici c'est sûr, donc ils vont mettre leur stop loss ici. Lorsqu'il y a eu la création de ce previous week, de la cassure de ce previous week high, ici on a formé une CB, une BC pardon. Et notre BC ensuite elle s'est fait casser ici et nous sommes ici donc lundi à 19h, on voit quoi? On voit que le prix est revenu ici de notre BC. C'est une zone très très importante car on peut voir que celle-ci a réagi. Et elle a été respectée. Et lorsque nous sommes venus donc créer ici, nous sommes venus dans cette BC, nous avons créé ici de la liquidité. Donc ça, c'est un market maker buy model si on regarde dans le heure time frame. Et ensuite, d'accord, on réagit comme ça. Nous avons réagi ici dans cette zone, mais comment on peut savoir que ça va aller en haut? Tout simplement parce qu'on l'a en higher time frame, nous sommes haussiers. Donc nous sommes aussi en higher time frame. De plus, en lower time frame, si on regarde de plus proche, nous avons ici notre zone, notre consolidation. Et une confirmation de plus, c'est lorsque nous sommes venus chercher cette zone, nous avons créé ici une CB, une FVG que nous allons ensuite casser. Ici, nous sommes venus casser celle-ci, d'accord? Nous sommes venus casser celle-ci pour ensuite la respecter. Et à partir de là, à partir de ce moment particulier ici, et notamment ce moment ici, j'étais totalement bullish. Et j'aurais pu, malheureusement, j'étais pas sur les graphiques, mais j'aurais pu rentrer, je saurais rentrer. Tout simplement pourquoi? Car nous sommes donc venus dans une imbalance en higher time frame. Par la suite, nous avons aussi notre drawn liquidity ici en haut. Nous sommes venus casser ici cette TVG créée. Nous avons respecté cette IFVG donc.
par la suite, nous avons recréé notre FVG que nous avons respecté. Donc ici, là, ça aurait été une zone d'entrée très 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 puissante. Donc ici, on peut voir, hein, regardez, ça c'est un magnifique market maker buy model. Ici notre consolidation, notre retournement ici. On se retourne, on vient chercher ici. Dernier mouvement de manipulation avant de venir chercher cette zone. Donc ça c'était mercredi. Mercredi nous avons fermé juste en dessous de la zone que nous attendions. Et donc le mercredi matin, donc durant la session de Londres, nous sommes venus chercher ce CI, ce buy side. Lorsque nous sommes venus chercher ce buy side, nous avons créé une FVG ici, une BC, qui va être qui va être un point, une vraie FVG, car les FVG, lorsque elles se créent quand nous cassons ou nous revenons dans des zones intéressantes, c'est les plus fortes. On peut voir que celle-ci a été respectée. Nous sommes montés encore plus haut mercredi, pardon. Par la suite, nous sommes venus donc retracer. Forcément, le prix doit retracer. Il est venu dans cette FVG que je vous avais dit et ici il a accumulé. Donc le prix a accumulé et a laissé beaucoup de liquidité en dessous. Nous pouvons voir après que le prix remonte chercher sa liquidité, car le prix a laissé beaucoup de liquidité. Et vendredi, c'était le dernier mouvement que personnellement qui était intéressant pour moi, c'était je m'attendais à un retour ici dans cette zone où il y avait beaucoup de liquidité. C'est un market maker sell model. Donc personnellement, pour les 3 derniers jours de la semaine, j'étais un peu moins confiant sur le billet, sur notre billet en higher time frame notamment. Or, sur le début de semaine, j'étais totalement bullish. Voici pour mon analyse de la semaine, j'espère que vous avez plu. Backtestez, commentez, abonnez-vous. J'espère que ça vous a plu et passez une bonne soirée. C'était Kaizo, à plus.